Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va super. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher votre like et à débattre dans l'espace commentaire comme d'habitude. Merci infiniment pour tous vos retours depuis le début de cette chaîne. Franchement, ça me touche énormément et ça me booste énormément. Je vois que vous êtes à peu près 80% à regarder mes vidéos et à pas être abonné. Donc si ce que je fais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, likant, commentant, etc. Une fois que ça c'est dit, place à la vidéo. Donc victoire, enfin, victoire de Manchester United 3-2 contre Burnley. On lance enfin notre saison. En tout cas, j'espère que c'est une victoire qui va lancer enfin notre saison. Une victoire acquise dans la douleur qu'on aurait dû se rendre plus facile. On va y revenir après. Mais moi, je commence cette vidéo avec cette image parce que je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup Ruben Amorim. Je dis pas ça parce qu'on a gagné aujourd'hui, hein, qu'on soit clair. Le soir du match contre Grimsby, je tweet ça. Pitié Ruben, reste et renverse la table, fais taire tous ces comptes et journalistes de BIP. T'es un bon coach, je veux pas que le monde garde cette image de toi, je veux encore y croire. Et la vérité, c'est que c'est un bon coach, les gars. Quand son équipe décide de mettre en place les consignes qu'il demande, c'est-à-dire de l'intensité, du pressing, etc., c'est une équipe qui joue bien. On voit quand même des choses intéressantes par rapport à l'année dernière. Là, ce qui nous a fait défaut sur les premiers matchs, je mets le match de Grimsby à part, c'est un contexte particulier, mais Fulham, Arsenal et aujourd'hui Burnley, c'est l'efficacité dans les deux surfaces de réparation. Et aujourd'hui, c'était surtout l'efficacité dans la surface de réparation adverse. Donc l'efficacité offensive. Donc victoire 3-2, au bout du bout sur un penalty de Bruno Fernandes, on va y revenir après sur le fil du match. Mais voilà, statistiquement, on les a écrasés, 62% de possession de balle, 3,6 XG, 26 tirs, 26 tirs à 6, c'est fou. Et au final, tu marques sur un contre son camp et un penalty. Et un seul but dans le jeu. J'ai une stat qui est intéressante. Manchester United, depuis le début de saison, c'est l'équipe qui a le plus, qui est première au classement sur les XG, les expected goals, avec 6,8 XG pour seulement 4 buts, dont 2 buts contre notre camp, contre son camp, et un penalty. Donc un seul but dans le jeu, c'était contre Burnley là, but de Mbemo. Donc 4 buts seulement en 6,8 XG. Ça veut dire qu'on sous-performe offensivement. Et je vais comparer à Liverpool, 2,9 XG pour 7 buts en 2 matchs. 3-2 contre Newcastle, 4-2 contre Bournemouth. 7 buts, 2,9 XG en 2 matchs. Donc là, les gars, ils ont surperformé offensivement, ils sont super efficaces. Et sinon, toutes les autres équipes, c'est plutôt cohérent. 4 buts, Nottingham Forest qui a surperformé aussi. Mais sinon, il n'y a aucune autre équipe qui a sous-performé comme nous offensivement. Chelsea 7 buts en 6,7 XG. Bournemouth 4 buts en 4,6. City 4-4. Enfin voilà. Ce qui nous a fait défaut, les gars, c'est avant tout. Avant de parler de système, de machin, etc., c'est l'efficacité. Parce que si contre Fulham, tu mets tes actions, Cunha, il met ses frappes, Bert Leno, il fait pas le match de sa vie, et qu'on touche pas le poteau, on gagne le match normalement. Contre Arsenal, c'est pareil. Dorgu qui tape le poteau, pas mal d'actions où on devrait marquer, etc. Et donc, si tu mets ces actions-là, on parlerait même pas de système aujourd'hui. La saison, le début de saison, il serait complètement différent. Et on serait dans une meilleure situation. Et on serait dans une spirale positive. Là, aujourd'hui, on est dans une spirale négative. Il y a des choses, attention, il y a des choses à redire sur ce que Ruben Amorim veut mettre en place, sur son animation notamment offensive et son double pivot qui marche pas. Mais ce qui nous a fait défaut avant toute chose, c'est l'efficacité offensive, selon moi. Et ça s'est vu encore aujourd'hui. Composition de départ, donc Ruben Amorim très têtu, hein, il continue avec son 3-4-3 et il garde exactement le même 11. Hormis Ahmad, là il y a une erreur sur le visuel, Ahmad qui normalement est ici et Dalot il est ici. Et c'est Dalot du coup qui joue à la place de Dorgu. Mais bon, il reconduit le même 11, il reconduit le même trio offensif avec Mbemo, Cunha et Mount. Et ça lui a donné raison parce que Mount, je vois beaucoup de personnes qui en veulent pas parce qu'ils veulent faire de la place à Sechko. Et moi le premier, hein, moi le premier. Je veux un trio offensif Mbemo, Cunha, Sechko. Mais Mount, les gars, je suis pas loin de penser que c'est le meilleur joueur de l'équipe depuis le début de saison. Hein. Peut-être avec Euro. En tout cas, sur les 3 matchs de championnat, c'est le plus consistant. C'est le plus consistant. Cunha aussi. Mais Mount, pour l'instant, il donne totalement raison à Ruben Amorim. Hein. Il donne totalement raison à Ruben Amorim. Et le match commence comme contre Fulham. Exactement pareil que contre Fulham. Deuxième minute, déjà première action dangereuse. Et Dubravka qui est obligé de s'employer sur une tête. Bon, c'est une tête d'un joueur de Burnley, mais Euro qui les gêne bien, etc. Donc, deuxième minute déjà, ça part fort. Ensuite, quatrième minute, ça continue, ça s'arrête pas. Comme contre Fulham, c'est la même entame de match que contre Fulham. Cunha qui part ici.
On est quoi là? On est à 30 mètres peut-être. Et qui élimine sur son contrôle son vis-à-vis. Et il porte le ballon jusqu'à l'entrée de la surface. Il frappe. Bon, c'est pas une frappe très dangereuse, c'est pas, il oblige pas Dubravka à s'employer énormément. Mais en tout cas, voilà, les intentions de jeu sont là. Il y a du pressing haut, il y a de l'intensité. Et on est dangereux offensivement. Et c'est exactement le même début de match que contre Fulham. Et quand je vois ça, je me dis, bon, attention, j'espère qu'on va pas s'éteindre. Parce que contre Fulham, au bout de 15-20 minutes, à force de rater, on s'éteint et on permet à Fulham de revenir dans le match. Ensuite, 13e minute, et ben on s'éteint pas. Pour l'instant, ça continue, comment dire, cette mainmise offensive, ce pressing et cette agressivité. J'ai énormément aimé tout ce que j'ai vu, franchement, en termes d'agressivité, en termes d'intensité, en termes de récupération haute. J'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu. Et là, Mason Mount, super important Mason Mount. Je comprends pourquoi en fait Ruben Amorim veut le faire jouer. Alors certes, c'est pas exactement ce qu'on aimerait voir en attaque, on aimerait avoir un vrai numéro 9, mais Mason Mount, les gars, le nombre de récupérations hautes qu'il fait comme ici, le nombre de fois où il va gratter les ballons, c'est lui qui récupère encore ce ballon, il va décaler pour Luke Shaw qui va la transmettre à Bruno, et ensuite, hop, Bruno Fernandes, sans contrôler le ballon, hein, c'est Luke Shaw qui lui décale. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche directement Bryan Mbeumo. Et cette phase de jeu, où du milieu de terrain, on cherche directement Bryan Mbeumo, on va la voir énormément dans ce match, je vais vous le montrer juste après. Et c'est un pattern, c'est un circuit de passe, un circuit de jeu qui peut-être, je pense, est voulu par Ruben Amorim, parce qu'en fin de match, après le match en conférence de presse, il dit que Mbeumo, il est précieux, énormément précieux pour une chose notamment, c'est que il étire énormément les défenses adverses. Il les étire énormément vers l'extérieur et il fait énormément de courses tranchantes directement à la récupération du ballon au milieu de terrain. C'est-à-dire que dès qu'on récupère le ballon, un des premiers réflexes, c'est de chercher directement Bryan Mbeumo vers l'extérieur. Et on va le faire énormément de fois, notamment sur cette action. Donc Bryan Mbeumo qui est trouvé. Et là, il nous fait un contrôle de l'extérieur magnifique qui élimine directement son défenseur. Il frappe, arrête Dubravka. Donc là, on est à la 13e minute et Dubravka, il s'est déjà employé 3-4 fois. Mais le contrôle, les gars, il est incroyable. Incroyable. Et c'est pas le premier qui fait comme ça. Mais Bryan Mbeumo, il est extrêmement précieux. Sa façon et sa capacité d'étirer les défenses adverses. On n'avait pas ça l'année dernière. Ce qui nous faisait défaut, c'est que l'année dernière, les attaques étaient beaucoup concentrées dans l'axe. Garnacho avait tendance à beaucoup rentrer dans l'axe. Mount aussi, quand il était pas blessé, en tout cas, c'est comme ça, surtout un joueur d'axe. C'était beaucoup concentré dans l'axe. Et là, avec Mbeumo, ça étire énormément le bloc défensif adverse. Et on le voit, on l'a beaucoup vu sur ce match. Et les gars, en plus, il est très rapide. Il est très rapide. On dirait pas comme ça parce que il a une masse musculaire assez imposante, mais il est très rapide. Ensuite, une minute après, c'est ce que je disais, hein, qui c'est qui récupère encore? Mason Mount. Le nombre de ballons qu'il a gratté, les gars, et qui a permis à l'équipe de se montrer dangereux direct à la récupération, c'est abusé. Mais Mason Mount, je vais finir par croire qu'il est indispensable dans cette équipe parce que il gratte énormément de ballons. On va le voir après, malheureusement, il s'est blessé. Donc tactiquement, je pense que ça va résoudre pas mal de nœuds au cerveau de Ruben Amorim. Mais Mason Mount, les gars, capacité à récupérer le ballon et à presser, magnifique. Magnifique. Donc récupération haute, et c'est lui qui va tout faire. Il va récupérer le ballon, et il va transmettre encore une fois, c'est ce que je disais à qui? Bryan Mbeumo. Et donc moi, je suis certain que c'est quelque chose qui est travaillé à l'entraînement, parce que dès la récupération du ballon, un des premiers réflexes, si le jeu le permet, c'est de trouver Bryan Mbeumo directement dans la profondeur, parce qu'il est rapide et qu'il étire bien le bloc adverse. Et en 2 minutes, 2-3 minutes, c'est ce qui a été fait, coup sur coup. Et ça fonctionne. Bryan Mbeumo, malheureusement, il est sur son pied droit. Il est gaucher. Il est sur son pied droit. Il croise un peu trop son ballon, mais ça passe vraiment à quelques centimètres du poteau. Et là, on se dit, bon, 15 minutes de jeu, waouh. Ça commence quand même à faire pas mal d'actions où on rate. J'aime pas trop ce qui se passe, même si c'est bien quand même de se montrer dangereux, mais il va falloir quand même marquer. Troisième action coup sur coup, là en 3-4 minutes. Hein. Qu'est-ce qui vient au pressing? Mason Mount sur Kyle Walker. Donc là, c'est la première action litigieuse du match. Il récupère le ballon. Sur un pressing haut. Et donc après, il est au duel avec Kyle Walker. Et pour moi, il y a penalty.
Pour moi, il y a penalty parce que dès le départ de l'action, c'est Kyle Walker qui essaye de passer son bras devant Mount, qui le déstabilise un petit peu. Donc Mount, pour essayer de garder son équilibre, c'est vrai, lui accroche aussi le maillot. Mais dès le départ de l'action, c'est Kyle Walker qui fait faute. Et donc, il a même pas ni sifflé faute, enfin, il a sifflé faute pour Burnley en fait. Donc là, il est parti voir la VAR, ça a cassé le rythme du match en plus, ça a mis bien 3-4 minutes à être résolu cette affaire. Ça casse le rythme du match, on était vraiment dans un bon rythme, très intense, etc. Et donc après, bah, tu casses le rythme, et bah, l'intensité qu'on met a baissé un petit peu, mais pour moi c'est penalty. Mais bon. Ça m'a un peu énervé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire hein, depuis le début de saison les arbitres et la VAR, c'est compliqué, en tout cas contre Manchester United. Le match d'avant contre Chelsea, la VAR était en leur faveur alors que le but de Fulham devait être validé. Enfin bref. Donc 26e minute de jeu, c'est l'action, le coup franc qui mène au but. Donc Bruno Fernandes qui s'en charge. Tête de Casemiro. Donc tête de Casemiro sur la barre, qui rebondit sur lui, et ça rentre. Et Dubravka qui réussit à la ressortir quand même. Mais c'est litigieux. Mais c'est litigieux. Même sur un but, enfin on marque. Ça reste quand même litigieux, une action un peu bizarre, etc. Mais bon. Ça fait but, 1-0, on est content. Ensuite, Mason Mount encore lui, qui sur le corner de Brian Mbeumo, qui met la tête, qui touche la barre. Mason Mount, il a fait une mi-temps, les gars, magnifique. Magnifique. Il était partout défensivement, offensivement, franchement. Tu peux que comprendre pourquoi Ruben Amorim il s'obstine avec lui. Il s'obstine avec lui parce qu'il est bon. Il est bon. Et c'est un joueur d'équipe. Il respecte les consignes. Donc on peut rien lui dire. On peut rien lui dire. Et on peut que comprendre pourquoi il est aligné. Donc là, ouais, il touche la barre. Et juste après, donc là, 39e minute, 44e minute, juste après, nouveau corner. Et là, c'est Amad. Hop. Juste là, Amad Diallo qui est trouvé un peu en retrait. Pareil, ça, je pense que c'est une technique qui est travaillée à l'entraînement, je pense. Les corners avec un joueur qui est placé un petit peu en retrait pour la reprendre demi-volée, en tout cas en première intention, on va le voir dans le match plusieurs fois. Et là, c'est Amad Diallo et sa frappe qui est arrêtée par Dubravka. Je l'ai vu dedans, enfin, en temps réel, je l'avais vu dedans, mais en vrai, elle était quand même pas mal sur le gardien. Et là, Amad Diallo, j'aime bien ce joueur, il a fait un bon match, en vrai, mais le nombre de déchets, notamment dans l'avant-dernier geste et le dernier geste de ce joueur, c'est plus que frustrant. C'est plus que frustrant. Là, c'était une contre-attaque avec une magnifique action. Zirkzee qui venait de rentrer à la place de Mateus Cunha qui est sorti blessé, c'est vrai. Zirkzee qui la décale pour Mbeumo, et Mbeumo qui fixe, et qui décale Amad qui est tout seul. Amad qui est tout seul. Et il trouve le moyen de la rater, quoi. Voilà, il dévisse complètement son pied, il dévisse complètement sa frappe et la balle qui part dans les nuages. Amad Diallo, c'est un joueur très frustrant parce qu'il est bon. Il est bon, défensivement aussi, il est bon, il fait des retours qu'il faut, etc. Mais il rate trop. Il rate trop le nombre de passes qu'il a raté. Où il avait le choix, par exemple, j'ai une action en tête, il avait le choix entre Dalot et je sais plus quel autre joueur, je crois que c'était Mbeumo. Il pouvait la décaler soit à l'un, soit à l'autre. Dans les deux cas, ça aurait été dangereux et ça aurait été respecter le jeu. Et il te met la balle entre les deux. Entre les deux, parce qu'il savait pas quoi faire, il te la met entre les deux et finalement Burnley récupère le ballon. Amad très frustrant, mais bon. Là, normalement, à la mi-temps, t'es censé rentrer à 2-3-0. En plus de ça, voilà, Zirkzee, juste après. Zirkzee, pareil, dans le jeu, je trouve très précieux, dans les déviations, dans le fait de combiner, de faire jouer un peu ses partenaires autour de lui, je le trouve assez précieux. Par contre, je trouve que c'est un joueur qui manque de conviction. Je m'explique. C'est un joueur qui est très souvent surpris. C'est un joueur qui manque de conviction, tout simplement. Et cette action, elle est significative. Là, il doit allumer le gardien. Même si le défenseur y revient et met son pied, tu dois emmener le ballon et le pied du gardien, le pied du défenseur s'il faut. T'es un numéro 9, t'es un attaquant. En tout cas, là, tu joues à ce poste-là, ce match-là. Tu dois tout emmener avec toi. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il y croit pas, en fait. Il y croit pas et il la touche à peine et il fait une passe au gardien. Et c'est pour ça que Zirkzee, je l'aime bien, mais il va falloir qu'il devienne, s'il aspire à gagner plus de temps de jeu, en tout cas à ce poste-là, il va falloir qu'il devienne beaucoup plus méchant et tueur dans la surface. Parce qu'il manque de conviction. Il y croit pas. Et là, sur cette passe-là, sur cette frappe, j'ai dit passe, sur cette frappe-là, il y croit pas malheureusement.
Et donc à la mi-temps, il y a 15-0 et comme on a pu le voir, on devait mener, je sais pas, minimum 3-0 en fait. Minimum 3-0. Et en plus de l'inefficacité, on perd Mateus Cunha. J'espère que c'est pas très grave. Alors après, aux dernières nouvelles, après le match, en sortant du stade, il a été aperçu marchant normalement, il boitait pas, etc. Et là où je suis content, c'est qu'avec le Brésil, Carlo Ancelotti a décidé de ne pas l'appeler. Avec Manchester United, ils se sont mis d'accord. Il va rester à Manchester pour essayer de surveiller ça et soigner ça. Je pense pas que ce soit très grave, mais je suis content qu'il soit sorti tôt et qu'il se soit écouté plutôt que vouloir forcer. On connaît, hein, dans un contexte négatif, c'est un peu tout le monde qui veut sauver un peu le club, entre guillemets. Et donc il est sorti, j'espère rien de grave, donc voilà. Ensuite, retour de la mi-temps, et donc là c'est l'action qui amène le but de Burnley, l'égalisation. Et je voulais mettre l'œil sur une chose. Donc là, je crois que c'est Hartmann, je suis pas sûr, hein. Mais le latéral en tout cas de Burnley qui est trouvé. Mais regardez son vis-à-vis qui est Diogo Dalot normalement. Regardez l'espace qu'il lui laisse. Donc là, il va lui laisser le temps de contrôler, d'ajuster, de conduire même un petit peu le ballon et de centrer comme il veut. Parce que Diogo Dalot, le joueur qui est censé le presser, le marquer, bah, il est beaucoup trop long. Il est beaucoup trop loin. Sur ce match-là, autant Diogo Dalot, il a fait un très bon match offensivement, mais autant défensivement, c'était très compliqué. Très compliqué. Mais offensivement, rien à dire. Donc voilà. Regardez sur le centre, regardez l'écart entre Dalot et le centreur. L'écart sur le centre. Dalot, il est complètement à la rue. Et donc là, ça permet au centreur de bien ajuster son centre. Et le numéro 9, ici, qui est seul au milieu de tout ça. Il est seul au milieu de tout ça. Seul. Donc il a le temps d'ajuster parfaitement sa reprise de volée dans le but. Il n'est pas inquiété, il n'est même pas gêné un petit peu. Beaucoup de laxisme là sur le marquage. Et là tu rentres du vestiaire en ayant surdominé la mi-temps. Et là, première action, premier but pour Burnley. Et là tu te dis, ok. Je sais pas si on va gagner, mais en tout cas, ça va être très compliqué. Si on doit gagner, ça va être très compliqué. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Mais moi, là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, on repart contre Fulham, etc. Et on gagnera pas ce match. On gagnera pas ce match. Hop, j'efface ça. Hop. Sauf que, juste après, 2 minutes après, et bon, réaction de l'équipe, mentale, je sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas eu le temps de douter. Baïndir, hop, avec son jeu au pied, comme d'habitude, le jeu au pied de Baïndir. Baïndir, il a fait un bon match, je trouve. Je vois des critiques, je trouve ça un peu sévère. Mais il a fait un bon match dans l'ensemble. Sur les buts, il peut pas y faire grand chose, même sur le deuxième, on va voir. Mais en tout cas, ici, ça part de lui. Hop, il dévie sur Zirkzee. Zirkzee, j'ai du mal à prononcer son nom. Zirkzee qui dévie de la tête sur Dalot. Dalot qui se l'amène pour centrer en retrait. Et c'est Mbeumo qui récupère. Mbeumo qui récupère, qui ajuste à bout portant, qui frappe. Et je l'ai pas mis là, mais je voulais juste souligner l'intelligence de l'appel de Bryan Mbeumo parce qu'à la base, il partait comme ça. Comme ça. Il a amené son défenseur juste là. Et il est revenu en retrait pour créer cet espace entre lui et le défenseur. Il a réussi à créer cet espace entre lui et le défenseur pour pouvoir être libre et tranquille pour frapper. Et l'intelligence aussi de Diogo Dalot de lever la tête avant de centrer et de voir que Mbeumo il était en retrait. L'intelligence de Bryan Mbeumo sur ce déplacement, vraiment magnifique. Magnifique. Et c'est ce qui permet de mener 2-1. Et Ruben Amorim qui célèbre même pas, bah oui, juste 2 minutes avant, et on vient d'encaisser un but. Le pauvre, mentalement, il doit être... ça devait être... Déjà que nous, derrière la télé, c'était n'importe quoi dans notre tête, alors lui... but annulé pour Burnley juste après, dans la foulée. Vous voyez, hein, il marque, il remarque. Là en 10 minutes, le match, il était complètement décousu. Burnley, ils ont eu 10 minutes. Dans le match, ils ont existé vraiment 10 minutes. De leur but jusqu'à le but du 2-2, là, de l'égalisation. Ils ont existé pendant 10 minutes et ça leur a permis de mettre 2-2. De mettre 2 buts. Et là aussi, il faut aussi qu'on travaille sur la gestion de nos temps faibles. Et donc, par extension, des temps forts adverses. Tu peux pas, en 10 minutes de temps fort de Burnley, encaisser 2 buts. C'est que Burnley en face. C'est pas une équipe qui joue le tableau ni quoi que ce soit. C'est quand même assez faible. C'est pour ça que, même dans le... Je fais une parenthèse. Casemiro, il a pas fait un mauvais match. Mais dans le double pivot, tu joues comme ça, comme il a joué aujourd'hui contre une grosse équipe. On se fait éclater, comme contre Arsenal. Là, ça va, c'est que Burnley. Donc, Casemiro, je suis toujours pas convaincu. Bruno aussi, dans ce double pivot, je suis pas toujours convaincu. Même s'il a fait un excellent match, que ce soit défensivement, offensivement, Bruno, il a fait un excellent match. Et encore mieux quand il a été replacé en numéro 10.
quand Mount est sorti, que Mainu est rentré et a joué dans le double pivot aussi avec Casemiro. Mainu qui a fait une bonne entrée d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, but de Burnley de 2-2, mais annulé pour hors-jeu. Voilà, j'ai mis ce screen là aussi parce que c'est encore une fois sur un corner. On voit que Bruno qui la prend en retrait, comme Ahmad tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un pattern qui est travaillé, je pense, à l'entraînement et qui est demandé par Ruben Amorim. Cette frappe qui passe juste à côté du but de Dubravka. Ça peut faire 3-1 et on se tranquillise entre guillemets la fin de match. Ah, j'efface ça, pardon. Et là, c'est le but du 2-2. Donc, c'est une touche longue cette fois-ci, c'est pas un corner. Mais tout ce qui vient, coup de pied arrêté, entre guillemets, ou touche longue, qui vient depuis les côtés, et ben on a d'énormes difficultés à défendre ça. Parce que là, la touche longue, ce joueur-là la dévie de la tête. Ça revient ici. Et après, ça cafouille. Et ça termine dans le but, quoi. Tu prends le 2-2. Ça cafouille, mais Bayindir qui sort une première frappe. C'est pour ça que Bayindir, je lui en veux pas trop sur ce but-là aussi, parce qu'il te sort une première frappe et c'est aussi au défenseur une frappe à bout portant en plus. Il te sort une première frappe et c'est aussi au défenseur de réagir et de la dégager, je sais pas, de suivre. Donc du coup, non, c'est l'attaquant de Burnley qui suit et on encaisse ce but, quoi. On encaisse ce but. Ah oui, c'est Sesko qui était rentré, une entrée. Ouais, pas une entrée. Bon, il se met en valeur de la tête. Donc il va falloir qu'on adapte notre style de jeu aussi quand Šeško est là et a joué énormément de la tête parce que regardez la détente. Regardez la détente et la hauteur qu'il prend sur son défenseur. C'est ouf. C'est abusé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on attend de lui aussi. Mais ouais, c'est. Šeško, j'ai envie de le voir enchaîner. J'ai envie de voir plus de temps de jeu en première ligue, titulaire, de perfectionner ses automatismes avec ses coéquipiers, etc. Mais quand tu vois Mount qui joue, c'est bon aussi. Donc c'est compliqué. Là, Mount, je sais pas ce qu'il en est de sa blessure. Apparemment, il s'est blessé. Je sais pas ce qu'il en est. Donc je pense qu'on verra maintenant Šeško. Mais en tout cas, sur cette action-là, la détente m'avait choqué. Et on termine le match. Ahmad qui se fait tirer le maillot, qui se fait faucher dans la surface de réparation. Bruno qui transforme le penalty. Il pouvait pas rater 2 fois d'affilée. Donc en bon capitaine, c'est lui qui vient nous offrir la victoire. Voilà, quel soulagement. Je pense qu'on a tous explosé devant notre télé comme au stade. Quel soulagement. Victoire 3-2 contre Burnley. Un promu. On est content effectivement, mais bon, on se dit qu'on aurait pu se rendre le match beaucoup plus simple. Que c'est qu'un promu et que va falloir comment dire, améliorer pas mal de choses quand même dans le contenu et surtout dans l'efficacité parce que ce qui nous attend dans les prochains matchs, c'est du lourd. Et ouais, la rage de Bruno Fernandes après son but, qu'on était tous un peu comme ça, je pense. Mais en bon capitaine, il a su transformer ce penalty, assumer ses responsabilités. Et en tout cas, Bruno Fernandes, je sais pas si je le mets homme du match, mais il fait partie de la discussion avec Mbeumo pour moi. Parce que défensivement, il a été bon à la récupération. Offensivement, il a été bon partout. Il marque le penalty décisif. C'est lui qui fait le coup franc sur le but de Casemiro. En tout cas, gros match de Bruno Fernandes. On a eu le retour de Masraoui. Très bonne entrée. Je ne veux plus le voir sortir. Je dis pas ça parce que je suis marocain, mais je veux plus le voir sortir. S'il doit jouer dans la défense à 3, ça doit être De Ligt, Thuram et lui. Hein. Je le fais sortir chaud. Mais une belle entrée aussi. Il a joué une mi-temps. Bonne entrée dans le double pivot. Il a récupéré pas mal de ballons. Bonne entrée. C'est pas une entrée incroyable non plus, mais je pense qu'il va avoir plus de temps de jeu avec les blessures. Donc, sois patient, petit frère. Sois patient. Et j'ai aimé cette déclaration de Momo qui dit nous formons une équipe, nous avons tous travaillé très dur pour remporter la victoire aujourd'hui. Et j'ai vu pas mal de scènes de joie entre coéquipiers qui se prenaient tous dans les bras. Et j'ai aimé voir ça. J'ai aimé parce que c'est le genre de victoire qui va te créer de la cohésion, qui va t'unir un peu l'effectif. Et quand il dit nous formons une équipe pour un joueur qui vient d'arriver, j'aime vraiment entendre ce genre de phrase, ça me fait énormément plaisir. Ouais, ce genre de choses quoi. Ça me fait énormément plaisir. Donc voilà. Victoire 3-2, c'était pas facile. Cette victoire fait énormément de bien parce que là c'est la trêve, on joue pas pendant 2 week-ends. Ça m'aurait embêté, ça aurait été compliqué de partir sur un match nul ou une défaite encore pire pendant cette trêve. Mais là ça nous permet tous de respirer, de reposer nos esprits, de reposer un peu l'effectif et Ruben Amorim parce que ce qui nous attend les gars, c'est Manchester City le dimanche 14 septembre à l'Etihad et et la réception de Chelsea à Old Trafford. Donc là nos 2 prochains matchs ça va être du très 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 lourd. J'espère qu'on va
qu'on va réussir à obtenir des résultats contre ces deux équipes-là. Ça va pas être facile parce qu'ils sont dans une spirale positive, eux pour le coup. Même si City, le dernier match là, contre Tottenham, c'était compliqué. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Il joue tout à l'heure. Voilà. En tout cas, je suis très content pour mon gars Ruben Amorim. Je suis très très content. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que cette victoire va. Bah, c'est le début Ça lance notre championnat quoi. J'espère que ça lance notre championnat. J'espère qu'on va enchaîner. Même si ce qui arrive ça va être compliqué. Mais j'espère qu'on va enchaîner. En tout cas, on le mérite. Et moi, j'y crois, les gars. Et j'y crois. Je suis quelqu'un d'optimiste de nature. Tout n'est pas parfait. Que ce soit dans l'efficacité, le double pivot. Même si aujourd'hui, on n'a pas été trop inquiété défensivement, hormis pendant 10 minutes. Bah, contre des grosses équipes, je sais pas si ça marchera, mais on verra. On verra. Mais en tout cas, on va savourer parce que depuis le début de saison, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que ça a commencé, mais depuis le début de saison, on est extrêmement éprouvé. C'est pas facile. Mais bon, ça fait du bien. Sur ce, je vous souhaite un excellent, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, un excellent week-end, une excellente semaine. J'ai hâte de retrouver l'équipe. Là, pendant les 2 semaines, bah, il n'y aura pas de match, mais il y aura quand même du contenu sur la chaîne. Peut-être même du contenu sur d'autres sujets foot, hein, pas que sur Manchester United. Il y a des matchs internationaux. Je suis d'origine marocaine, je me prive pas de faire de vidéos sur l'équipe du Maroc, sur les matchs du Maroc, et sur les matchs des équipes africaines en général, parce que je suis un amoureux de l'Afrique, et j'ai hâte de la CAN, etc. Et ça va être pas mal, j'en parlerai sur ma chaîne en temps voulu. Prenez soin de vous l'équipe, et je vous dis à la prochaine.